Salut les fans de manga, prêts pour un nouveau retour de lecture? Aujourd'hui je vais vous parler du premier manga de la jeune maison d'édition indépendante Raion Édition. Et ce manga c'est Hanuman de Ivan Narfez. Une fois encore, ce manga est un service presse et je remercie encore Raion Édition pour l'envoi de ce tome, mais bien sûr ça n'aura pas d'incidence dans mon jugement. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Voici donc le tome 1 de Hanuman de Ivan Narfez, édité par Raion Édition. Le manga est disponible depuis le 20 mars 2026 en librairie, et il a bénéficié d'une campagne Ulule pour son lancement entre octobre et novembre 2025. La campagne a bien sûr été un succès. Et ce manga est un projet que l'auteur a mis 4 ans à sortir, et en voyant le détail des planches, vous comprendrez très vite que cela peut vraiment lui prendre du temps. Au niveau du produit, on a droit à un grand format, ce qui n'est pas plus mal pour apprécier les dessins de l'auteur, vous le verrez plus tard. Mais malheureusement, le point noir, c'est qu'il n'y a que 112 pages. Mais ça, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Et concernant la jaquette, je la trouve plutôt réussie, même si au premier abord, lors de la campagne Ulule, j'ai pensé que c'était peut-être un comics. Alors oui, ça y fait penser, et c'est même fait exprès. Mais aussi, elle est dans le même style que les couvertures du manga Gon. Et vous verrez que ce n'est pas le seul point commun entre les deux œuvres. Et Hanuman étant présenté comme un manga éco-furieux, la jaquette remplit très bien son rôle de ce côté-là. Pour le côté éco, on a justement la planète derrière, et pour le côté furieux, le personnage qui est au premier plan. Et effectivement, il n'est pas content, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Et Hanuman, de quoi ça parle? Comme je vous l'ai dit, c'est un manga qui est présenté comme un manga éco-furieux. Et dès le début, il nous montre la Terre qui est ravagée par les humains, par la pollution, la chasse des animaux, bref, aucun respect de la nature. Et la nature, là, elle en arrive à un point où elle en a marre. Elle va en quelque sorte envoyer un être hybride, mi-humain, mi-babouin, un peu comme la représentation de son avatar, afin d'aller remettre un petit peu les humains en place et s'en prendre à ceux qui détruisent vraiment la nature. Comme je vous l'ai dit, ce tome 1 est assez court, donc c'est difficile de vous en raconter plus sans trop vous spoiler. Et mon intérêt pour ce manga, déjà j'ai été attiré par la couverture. Comme vous avez pu le voir dans certaines pages, le dessin est très détaillé. Et j'étais aussi curieux de voir ce qu'un manga éco-furieux pouvait raconter. Aussi, c'est le premier manga d'une toute jeune maison d'édition, donc forcément je voulais savoir ce qu'on nous proposait. Au niveau du scénario, comme vous l'avez compris, face au crime de l'humanité, un être hybride va apparaître pour réparer tout ça. Le manga est bien découpé en plusieurs chapitres. Dans un premier temps, j'ai cru que ça allait être une série aléatoire d'histoires, sans forcément de lien entre elles, sauf la première qui nous montre l'apparition de ce personnage. Mais en fait si, il y a bien une histoire derrière, et certains actes ont des répercussions sur des futurs chapitres. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, il y a aussi un autre point commun avec le manga Gon, c'est que c'est un manga muet, donc tout passe par les dessins. Et cette histoire, bien qu'elle soit courte, reste cohérente et avance certaines bonnes idées. Et au cours des chapitres de ce premier tome, on voit déjà plusieurs problèmes abordés comme le braconnage, la chasse, la déforestation, donc il y a quand même de la matière. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le manga possède un autre point commun avec le manga Gon, c'est qu'il est aussi muet. Il n'y a aucune bulle de dialogue dans toutes les pages, ce qui a demandé à l'auteur de bien réfléchir ses planches pour la narration. Et franchement, il s'en sort plutôt bien. Et le côté furieux du manga, avec la violence dépeinte dans pas mal de planches, sert réellement l'histoire, donc de ce côté-là, c'est pas du tout un problème. Comme vous avez pu le voir, le dessin est très détaillé, ce qui demande beaucoup de travail à l'auteur, et l'absence de dialogue demande vraiment une mise en scène bien spéciale pour que le lecteur puisse bien comprendre tout ce qui se passe. Alors oui, on a beaucoup de scènes de violence, mais pas que justement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une petite histoire de raconter, et franchement on comprend bien tout ce qui se passe. On a aussi droit à des superbes illustrations de fin de chapitre comme celle-ci, mais ma préférée ça reste celle-ci. Donc comme vous pouvez le voir, le trait de l'auteur a un style très réaliste, et on ressent facilement toute la fureur véhiculée par son récit. Donc globalement, on se retrouve avec un manga un peu dans le style de Gon, c'est-à-dire totalement muet, où toute la narration passe réellement par les planches et les dessins, avec des dessins super détaillés, et même si le postulat de base est assez simple, une histoire a été mise en place derrière, et on va bien voir où elle nous mène. Alors mon avis sur cette lecture. Alors je vous avoue que mon avis est assez mitigé là-dessus. D'un côté je trouve qu'il y a de bonnes idées, et relire un manga comme Gon que j'ai pu lire à l'époque, j'ai trouvé que l'expérience était sympa, et plutôt bien maîtrisée. Malheureusement le gros point noir c'est le nombre de pages, donc c'était un peu trop court, même si on peut prendre son temps pour s'arrêter sur les dessins. Mais au niveau du dessin, bien qu'il soit super détaillé, par moments ça pouvait poser quelques petits problèmes. Pas au niveau de la compréhension, donc ça c'était pas un souci, mais je trouvais ça un petit peu dommage, vu que justement tout l'intérêt du manga est dans les dessins. Et effectivement aussi l'histoire est beaucoup trop courte, en 112 pages, sans dialogue, même si on s'attarde sur les dessins, ça va assez vite. Donc c'est le gros point noir du manga pour moi. Après je comprends que justement les dessins super détaillés de l'auteur, c'est un argument au nombre de pages. Mais vu le prix, c'est vrai que la lecture reste quand même très rapide. Je le recommande à tous ceux qui aiment les mangas matures, qui aimeraient voir un côté écolo abordé d'une autre manière, le côté furieux du coup, et ceux qui aiment les dessins très détaillés. Là vous serez servi.
Et est-ce que j'attends la suite? Tout de même oui, parce qu'une histoire a été mise en place dans ce premier tome, certaines actions ont eu des conséquences dans les chapitres suivants, et on tombe sur un petit cliffhanger plutôt sympathique pour cette fin de tome, donc j'ai bien envie de connaître la suite des aventures de cet être bien spécial. Et vous l'avez lu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le moi en commentaire. C'est terminé pour ce nouveau retour de lecture. Si vous n'avez pas encore ce manga et que vous souhaitez vous le procurer, vous pouvez passer comme d'habitude par les liens dans la description. Et dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a donné envie ou si vous l'avez déjà lu et du coup ce que vous en avez pensé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la petite cloche pour être au courant des prochains contenus manga made in FR. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus!